Bonjour tout le monde, bonjour les courtiers et les immopreneurs. Ici Louise Dubé, coach et formatrice pour les professionnels de l'immobilier et pour ceux et celles au cas où qui ne me connaissent pas encore. En fait, j'aide les courtiers à développer leur pleine capacité entrepreneuriale pour plus de performance dans votre business. Aujourd'hui, dans cette micro-formation, j'ai choisi de partager avec vous les 7 étapes pour influencer vos prospects à devenir un client pour la vie. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ne pas vous sentir à la hauteur après un rendez-vous avec un prospect vendeur ou acheteur? En tout cas, moi, je peux vous le dire, je suis pas gênée de vous le dire, ça m'est arrivé plus qu'une fois. Puis c'est quand j'ai décidé de maîtriser l'art de présenter mes services dans un cadre rigoureux et structuré que mes résultats ont commencé à exploser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vente, c'est comme un cycle. Un cycle, étape 1, 2, 3. Un cycle que moi, j'appelle de communication. Si le processus de convaincre est effectué justement dans l'ordre établi, la dernière étape va vous emmener nécessairement à une conclusion ou à la première étape du cycle. Alors, sans plus tarder, on va regarder les 7 étapes. La première étape, on va parler de la prospection, bien entendu. Il faut convaincre un client de nous rencontrer. Alors, je vais vous demander de commencer par définir les clients potentiels que vous souhaitez solliciter en priorité. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est une sélection de prospects qui ont un niveau de motivation élevé. Par exemple, vos anciens clients qui sont actuellement dans un cycle de démangeaison. Oui, je vous parle d'un cycle de démangeaison. Alors, ce sont justement vos clients qui sont, par exemple, propriétaires depuis quelques années et qui sont susceptibles de reconnaître un besoin de vente compte tenu de leur mode de vie qui change ou qui évolue. C'est bien normal. Par exemple, je vous donne des exemples. Le premier acheteur qui a acheté il y a 4 ans puis qui se fait rappeler que son prêt hypothécaire est dû pour son renouvellement, il est possible, à cause de ce rappel, qu'une réflexion s'impose dans son esprit, de là l'expression du cycle de démangeaison, pour justement revoir ses besoins en matière d'habitation. Sinon, on a nos véritables AVPP et nos expirés qui vont démontrer ou qui démontrent clairement leurs besoins de vente et de vouloir acheter éventuellement. Étape numéro 2, obtenir un rendez-vous. Alors, pour persuader un client potentiel de vous accorder une première rencontre, vous devez leur proposer une solution pour être capable de réaliser son objectif de vente ou d'acheter. Et qui dit solution veut aussi dire que votre client a nécessairement un problème ou un besoin à combler. Par exemple, la maison est trop petite depuis que le 3e est arrivé cette année. Ou monsieur est tanné de ne pas avoir de garage pour picosser dans ses bebelles. Ou la maison est payée, les REER sont utilisés au maximum, puis on recherche un moyen pour augmenter notre richesse par le biais de l'immobilier. Alors, si dans les premières minutes de votre approche de prospection, vous accrochez bien votre prospect avec ses besoins, il va avoir naturellement envie d'en savoir davantage, puis il va vous accorder un rendez-vous, bien entendu. Étape numéro 3, la qualification de votre prospect. Alors, quand vous rencontrez votre prospect, vous devez chercher à savoir s'il répond aux critères de votre client idéal. Alors, c'est quoi un client idéal? D'abord, c'est un prospect qui est motivé, qualifié, sérieux de vendre ou d'acheter une propriété. Deuxièmement, c'est un prospect qui est compatible avec vos valeurs. Et troisièmement, c'est un client qui est réaliste avec le marché actuel. Alors, on profite de ces étapes-là pour ouvrir ce qu'on appelle la phase découverte, puis faire ressortir les enjeux de ces objectifs, soit de vendre ou d'acheter. Étape numéro 4, la présentation de vos services. Alors, ça, c'est une étape c'est celle qui va vous demander d'ailleurs le plus de préparation. D'ailleurs, il est recommandé, sauf exception, de prévoir une deuxième rencontre pour présenter votre solution et vos services. Si vous présentez une solution qui répond aux attentes et que mieux encore, elle apporte de véritables bénéfices en réponse aux contraintes que vous avez été capable de mettre en lumière à la première rencontre, c'est sûr que votre prospect va s'intéresser à vos services. Maintenant, n'oubliez jamais ceci. Vos clients n'achètent pas seulement vos services ou votre solution,
mais ils achètent aussi qui vous êtes en arrière du professionnel de l'immobilier, la personne que vous êtes. 5. Le traitement des objections. Alors, si vous avez parcouru rigoureusement les 4 premières étapes, c'est pas rare que les prochaines étapes s'harmonisent avec une conclusion positive et surtout que le traitement des objections tende à disparaître. Peu importe, vous devez maîtriser l'art de répondre aux objections courantes. Rappelez-vous une chose, une objection, c'est souvent une façon d'exprimer une hésitation, une angoisse, un besoin d'assimiler l'information. Et d'une façon générale, considérez l'hésitation comme le reflet d'un manque d'information tout simplement. Alors, si vous avez pris soin de prévoir justement des ajustements complémentaires qui pourraient être nécessaires en phase de négociation, alors vous allez être capable de répondre aux objections avec tact pour justement diriger votre client potentiel vers la conclusion d'un nouveau contrat de courtage. Étape numéro 6 maintenant, la conclusion. Si vous avez qualifié votre prospect, mis de l'emphase sur la préparation, très important, puis maîtriser les étapes précédentes, celles que je viens d'énumérer, de façon professionnelle, vous conclurez certainement votre nouvelle inscription ou votre prochaine transaction. Ici, n'exercez aucune pression pour obtenir ce que vous voulez. Il suffit parfois de dire simplement « quand est-ce qu'on commence? Quand commençons-nous? » pour être capable de provoquer le processus de conclure tout simplement. Étape numéro 7, déjà, la dernière et non la moindre, l'obtention de références clients, souvent négligée. Une fois que la transaction est conclue, au moins essayez d'obtenir d'abord un témoignage, puis ensuite demander des références de vos clients. Pour conclure, voici maintenant les 3 obstacles, les 3 principaux obstacles qui empêchent d'arriver au résultat visé de convaincre un prospect à devenir un client pour la vie. Le premier, malheureusement, c'est une préparation insuffisante et trop souvent improvisée. Deuxième, les obstacles sont liés à vos parts, mais aussi aux parts de vos prospects. Troisième, le manque de rigueur concernant le suivi d'un prospect qualifié ou d'un client existant qui est laissé dans l'indifférence pendant des années suivant justement une transaction. Et voilà pour cette micro-formation que je vous ai préparée. Et si vous avez reçu de la valeur dans cette capsule express, n'hésitez pas de la partager ou tout simplement de me donner vos commentaires. Dites-moi juste comme ça, comment vous faites vous autres pour influencer un prospect à devenir un client pour la vie? Ou est-ce que vous avez un plan de match pour convaincre un client motivé à utiliser vos services? En terminant, encore une fois, j'ai juste envie de vous dire merci. Merci d'être là. Merci d'être le ou la professionnelle de l'immobilier qui contribue à un monde meilleur dans notre industrie, et bienvenue sur la voie des immopreneurs qui visent l'excellence. Alors encore une fois, merci d'être là. Au revoir tout le monde et on se revoit très bientôt.